Beaucoup de gens pensent que j'ai rien à apporter, rien de très intéressant à dire. Quand tu entres en relation avec les gens, tu n'entres pas pour apporter quelque chose. Tu entres avec ce que tu es. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les Néhémies. Je remue la sauce, on est là pour rencontrer des leaders, des artistes, des entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir bouger le monde. Alors aujourd'hui, si tu as des difficultés à créer ton réseau, où tu te poses des questions sur comment cultiver tes relations, comment peut-être développer ton business au travers du réseau que tu as actuellement, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui on a la chance d'accueillir Pascal Portucalian qui est derrière sa grande barbe et son nom un peu long, un leader, un père de famille, le directeur du marketplace chrétien Paul et Sephora ou de l'Amazon chrétien comme vous voulez l'appeler, qui est également le grossiste pour toutes les librairies française chrétienne actuelle. Alors du coup, là où c'est intéressant pour toi, c'est qu'on va parler de comment il a su repositionner le business Paul et Sephora, qui était il y a maintenant 5 ans Sephora Music, une maison de disques. Comment en 4-5 ans, ils ont réussi à repositionner en urgence le business, sachant qu'il était en train de subir la crise du disque. Ils étaient donc obligés de prendre des décisions radicales, d'utiliser leur réseau, d'utiliser leurs compétences pour faire un grand switch et pouvoir sauver l'entreprise. Il nous parle de comment Dieu lui a mis à cœur de prendre la décision de racheter l'entreprise alors qu'elle était au plus bas depuis 30 ans et de comment il a été inspiré avec son équipe à relever tout ça. On parle du coup t'imagines bien, de comment cultiver son réseau, comment créer son réseau, comment cultiver ses relations, comment grandir avec les autres, la façon dont on doit voir les autres, la façon dont on doit se voir également dans nos relations avec les autres, du coup notre façon de s'aimer, de se connaître et de se valoriser. Tout simplement, il nous partage énormément de techniques vraiment simples que l'on peut appliquer juste à la fin, dont une vraiment très intéressante et une autre que je vous dirai à la fin, tout simplement parce que il me l'a dit en off et que je me suis dit bon, je vais quand même vous la dire, mais du coup je vous ferai un petit vocal à la fin et on se retrouvera à la fin de l'interview pour que je vous dise la dernière petite technique. Puis comme ça vous force à aller jusqu'au bout et à profiter pleinement de notre échange. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, tu l'auras deviné, c'est une interview encore très inspirante qui va énormément t'apporter pour toi dans ta relation avec toi-même, avec Dieu et avec les autres et également pour ton business parce qu'on est là aussi pour ça. Passe une excellente écoute, n'oublie pas de t'abonner sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube, enfin bref sur la plateforme que tu préfères. On est sur actuellement toutes les plateformes, les liens sont dans la description. Et puis très bonne écoute à toi encore, sois inspiré, sois béni, c'était Clément pour te servir. Et puis on se retrouve à la fin. Salut Pascal. Salut Clément. Tu vas bien ? Impeccable, merci, et toi ? Je vais très bien, merci. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir enfin sur le podcast Les Néhémies. C'est vrai qu'on avait parlé il y a déjà plusieurs mois de ça. Oui, tout à fait, ouais. En fin d'année, tout ça. Donc là, ça y est, on a pu enfin concrétiser ça et puis ça va bien se passer, quoi. Comment tu te présenterais un peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Pascal Portucalian, j'ai 40 ans. Je dirige... avant de diriger, je suis d'abord un époux. Donc je suis marié à Karine depuis 15 ans. Je suis un papa de 3 enfants qui s'appellent Zacharie, Gédéon et Salomé. Je suis un enfant de Dieu depuis 40 ans, mais plus spécifiquement depuis 23 ans, où j'ai décidé de lui confier les rênes de ma vie. Et puis, parallèlement à ça, j'ai quelques responsabilités à gauche et à droite, et notamment, je dirige une structure qui s'appelle Paul et Sephora, qui est donc une entreprise de vente à distance, et qui, avant cela, était une maison de disques. D'accord, super. Bah bon, je pense que vous l'avez deviné, on va parler surtout de Paul et Sephora, etc. Comment un peu le procédé, un peu comment ça a été mis en place, surtout les différentes décisions que tu as dû prendre ces dernières années. Ces 5 dernières années, je crois, c'est ça, hein ? C'est ça. Et les différentes décisions que tu as dû prendre, ce que tu as appris pendant ces temps-là, le déclic que tu as eu un peu quand t'as repris finalement ça. Ouais.
et un peu tout comment c'est passé. Donc on va voir là où ça va nous conduire dans cette discussion. Bon, voyons voir. Alors, peut-être qu'il serait intéressant que je parle de comment je suis arrivé à Paul et Sephora. Oui, tu peux même, on peut peut-être déjà commencer même par définir un peu Paul et Sephora, ce que c'est un peu aujourd'hui. D'accord. Moi, je vais commencer, après tu vas me compléter derrière, parce que c'est avec joie. C'est toi qui connais mieux le truc. Mais en gros, aujourd'hui, voilà, c'est une boutique en ligne qui s'occupe pas mal qui était à la base, bon, ça on va le voir, mais qui concernait plus la musique, mais qui aujourd'hui s'est tourné vers le lifestyle chrétien. Lifestyle chrétien, donc, sur notre façon de vivre en tant que chrétien, donc, sur la boutique en ligne Paul et Sephora, qui est aussi un grossiste pour tous les librairies chrétiennes aujourd'hui en France. On y trouve du coup des DVD, des CD, des livres, des cadeaux, ce genre de choses, des décorations, tout ça, quoi. Donc c'est assez vaste. Tout à fait, ouais. Et en plus, du coup, le magazine en ligne, tu vois, le blog, qui travaille depuis peu, et ça on va voir aussi, en parallèle avec la boutique, quoi, dans le but de promouvoir. Et puis, juste de travailler en complémentarité avec la boutique en ligne, quoi. Ouais. Donc à la rigueur, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est, sachant que Paul et Sephora, c'est pas un truc que toi t'as construit de base, de zéro. Et justement, c'est vrai que ça m'intéressait de savoir comment justement t'es arrivé un peu dans ce qui s'appelait avant Sephora Music, quoi. De base, quoi, tout simplement. Ok, alors je vais essayer de faire court, ce qui est un challenge pour moi. Après mes études commerciales, donc j'avais il y a bien longtemps, en 1831, donc j'avais donc une première expérience dans la grande distribution. Puis rapidement, Dieu m'avait parlé à travers un verset du chapitre 55 du livre d'Ésaïe, qui dit pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas. Et là, lorsque j'ai lu ce verset, à un moment où je me sentais pas forcément super à ma place comme directeur stagiaire de supermarché, parce que je rentrais épuisé le samedi soir, j'arrivais à l'église avec des yeux pas possibles, je ne pouvais plus m'occuper du groupe d'ados dont vraiment j'aimais beaucoup ça, quoi, m'occuper des ados de mon église. Et je disais à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'aime beaucoup ce métier, mais là il y a quelque chose, quoi. Et il m'a mis ce verset devant les yeux. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Et je lui dis, bon, ok, moi j'ai l'impression effectivement que dans mon métier, je ne fais que ça, peser de l'argent, travailler, et alors que je vends de l'alimentaire, l'impression vraiment de ne pas nourrir, ni de me nourrir, ni de nourrir les gens, et encore moins d'être rassasié. Travailler en supermarché, c'est ça? En supermarché, ouais, supermarché. Et du coup, j'ai dit, bon, écoute, si tu veux que ça s'arrête, tu t'en occupes. Moi, j'arrêterai pas, mais ce sera toi qui prendra le contrôle là-dessus. Et quelques jours plus tard, alors que contre toute attente, l'emploi s'est arrêté. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et du jour au lendemain. Et donc là-dessus, vraiment, j'ai eu cette conviction que maintenant, il fallait que je serve dans une structure chrétienne. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et je ne savais pas du tout, je connaissais absolument pas le milieu, les métiers. J'ai envoyé des CV à gauche et à droite. Et par personne interposée, mon CV est passé d'un tiroir à un autre, et puis finalement il est arrivé chez Marc Brunet, qui était le directeur de Sephora Music à l'époque, en 2002, et je suis donc rentré dans cette structure, et c'était donc une maison de disques qui commençait à devenir, qui était déjà le plus important, premier et plus important distributeur de musique chrétienne dans les pays francophones. Donc là, j'ai été comme un poisson dans l'eau, où vraiment j'ai pu exercer mes compétences commerciales et marketing, communication. J'étais dans mon bain, et ça a duré une dizaine d'années.
jusqu'à ce qu'en 2012, je décide de quitter, parce que j'avais l'impression d'avoir un petit peu fait le tour du truc, et je ne voyais pas d'évolution possible. Ça consistait en quoi exactement ce que tu faisais quand t'es arrivé? Principalement, c'était la relation avec les artistes. Pour la négociation d'albums. Donc on achetait en fait des CD ou des DVD. Même au début, on faisait encore 2002-2003, on faisait encore quelques cassettes audio et cassettes vidéo. Mais non, ça c'était vraiment au tout début. Non, mais c'était quand même principalement le CD et le DVD. Et puis, enfin le CD d'abord, on a diversifié ensuite avec le DVD. Et donc la relation avec les artistes, négocier les albums, leur expliquer comment ça fonctionne, et puis après rédiger les textes de vente, et c'était à chaque fois une gestion de projet autour d'un catalogue. On faisait 5 catalogues promotionnels par an, et il fallait donc piloter ça, le graphiste, l'imprimeur, le routeur, les fichiers d'adresse, s'occuper que tout aille bien, pour promouvoir la musique. À ce moment-là, la musique et les films, et à ce moment-là, tout l'essentiel passait par catalogue et par l'imprimé, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, qui étaient donc les librairies chrétiennes. Donc ça a duré quelques années, j'ai quitté en 2012, et je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire. La seule chose que je savais, c'était, Seigneur, là, je veux vraiment que n'importe où, mais avec toi. Voilà. C'était un peu mon credo à ce moment-là. N'importe où, n'importe quoi, mais avec toi. Et donc, j'ai eu un certain nombre de projets, là, 2012-2014, d'idées, de projets que j'ai ou que j'ai pas mis en place. J'avais un foisonnement d'idées, j'étais très très créatif. Et puis, je passe un petit peu les détails, mais il s'est trouvé que alors que je m'attendais absolument pas à ça, j'ai eu cette parole très claire de Dieu qui m'a montré que je devais retourner à ce Sephora que j'avais quitté 2 ans plus tôt. Et c'est vraiment pas, pour les personnes qui me connaissent, en fait, c'est vraiment pas dans mes habitudes de revenir sur une décision qui est prise. Voilà, une décision est prise, et mes relations étaient encore excellentes avec l'équipe. J'avais quitté quand même un peu à contre-cœur, parce que j'aimais mes collègues, j'aimais l'ambiance de travail, je connaissais bien et j'aimais les clients, qu'ils soient professionnels, particuliers, le métier je le connaissais sur le bout des doigts, mais je sentais que c'était le temps de quitter. Et j'ai entendu d'ailleurs dernièrement une comparaison botanique qui était très intéressante. Il y a quelques jours, une amie me disait, tu sais, elle me disait, pour faire pousser un arbre, on met un tuteur à côté, pour l'aider à pousser droit. Et ça a été mon cas. Mais au bout d'un moment, le tuteur doit être retiré parce il blesse l'arbre et il l'empêche de se développer. Et ça a été tout à fait ce que j'ai vécu. Il a fallu retirer ce tuteur, et ça a été cette période de 2 ans, parce que il m'empêchait de grandir. Je l'ai retiré, et 2 ans après, eh bien, je suis revenu, cette fois-ci pour prendre la direction de la structure. Et avec le projet d'emmener la structure beaucoup plus loin. La crise du disque était déjà bien installée en 2014. Le CD avait déjà amorcé sa chute depuis bien longtemps. Excuse-moi, mais quand tu l'as repris, ça veut dire que c'était dans Sephora Music, c'était pas en bonne position quand tu l'as repris, quoi. Alors, on était toujours leader sur notre marché, mais c'était un marché en phase de décroissance, déjà depuis quelque temps. Il fallait nous repositionner. Ouais, il fallait trouver une solution. Mais alors, se repositionner quand toute l'histoire de l'entreprise qui datait de 1978, est orientée autour de la musique et de la distribution de CD, enfin dans le temps de vinyle, puis de cassette, puis de CD, puis de rien du tout, puisqu'ensuite c'était parti sur les MP3. C'était une tâche un petit peu complexe, et je n'avais pas d'expérience de la conduite du changement. Donc là, il a fallu apprendre à repositionner.
déjà s'engager, mais je m'y suis engagé parce que vraiment avec certitude Dieu m'avait, je suis pas tellement dans les phrases du style Dieu m'a dit que, Dieu m'a montré que. Oui. En général, je dis bon, ben ok, très bien. Si Dieu t'a dit très bien, j'attends qu'il me dise aussi. et en général, il ne me disait pas. Mais là, combien de fois j'ai eu, j'ai des anecdotes de gens de producteurs d'albums qui me disent l'Éternel a parlé et m'a montré que mon CD va se vendre comme des petits pains, tu dois m'en prendre 10 000 exemplaires. Okay, très bien, je vais attendre qu'il me le montre aussi et puis après on verra. C'est dingue ça. Oui, mais c'était fréquent, hein. Mais parfois les gens, il y a des gens qui ont quand même des tendances un peu manipulatrices, ça c'est certain, mais il y a des gens de toute bonne foi qui croient tellement que Dieu doit s'inscrire dans leur projet plutôt que d'accepter que c'est à eux de s'inscrire dans le projet de Dieu. Voilà. Et toi derrière t'es en position délicate de... Oh écoute, j'étais plus du tout en position délicate après. C'est vraiment si Dieu me montre, alors allons-y, même si le projet paraît fou. Et nous sommes allés dans des projets fous lorsque on était convaincus que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et reprendre Sephora Music d'ailleurs en 2014, c'était un projet fou qui en 2014 pouvait dire je rachète une structure, je reprends la direction d'une structure dont le métier c'est la vente, la distribution de CD et de DVD. En 2014, je veux dire, personne ne faisait ça. Parce qu'en fait, tu l'as racheté, c'est ça? Ça s'est passé comment ça? Je l'ai racheté. C'était une SA où j'ai racheté les parts. Donc c'était quelque chose humainement un peu aberrant. Mais je le savais. Mais j'avais cette certitude, en fait, les unes après les autres, Dieu a fait tomber toutes les barrières qu'il y avait, et notamment au plan financier, où il m'a apaisé en me disant, sur le plan financier, ne t'inquiète pas, puisque au niveau de l'organisation, mon organisation familiale, etc., locale, il avait aplani tous les sentiers, fait tomber tout ce qu'il pouvait y avoir comme barrière, et il restait la barrière financière de dire mais ça ne marchera pas financièrement, je vends des CD quoi, hein, et à cette époque non ça ne marchera pas, et lorsque j'ai eu cette conviction que sur le plan financier il interviendrait, et bon allons-y, et puis maintenant effectivement je disais il y a 2 ans n'importe où mais avec toi, et là vraiment il faut que tu sois dans l'affaire, hein, parce que sans toi je vais dans le mur, hein, je perds tout, je perds tout, ma maison, tout quoi. C'est là en fait j'ai l'impression dans toutes ces stories là, c'est là que les versets qui parlent de Dieu pourvoit prennent un sens quoi. Mais c'est clair, et Dieu pourvoit, et surtout la promesse que il va être avec toi. De toute façon dans un projet comme ça, vas-y à condition que tu sois convaincu quoi. Sans quoi tu t'exposes quand même à de gros problèmes. Et genre quand tu disais ça à ton entourage, t'as pas eu ça a dû être difficile quand même à amorcer derrière. J'ai été surpris. D'accord. Parce que j'ai consulté, et la Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. J'ai consulté un certain nombre de conseillers, d'amis, qui me connaissaient plus ou moins, certains beaucoup, certains un peu moins, des gens, des pasteurs, des amis, le responsable qui m'avait formé à la création d'entreprise, des responsables d'œuvres, etc. Et tous me disaient, écoute, tu vois, tu nous as présenté des projets, mais là, celui-ci, on y croit. Et je pense que vraiment c'est quelque chose dans lequel tu seras très à l'aise, où tu seras dans ton élément. Et je me dis ça parle quand même. Tu te dis si tous tes amis te disent laisse tomber, ça fonctionnera jamais ton truc. Bon, mais là, en l'occurrence, je me disais c'est intéressant. Ça a pesé dans la balance. Ça n'a pas fait toute la balance, mais ça a pesé quand ça a été un voyant de plus au vert. Et j'avais tous ces voyants là au vert. Alors on a repris, on a repositionné la structure.
Au bout de quelques mois, enfin très rapidement déjà, l'idée était de dire Sephora Musique est capable de faire autre chose que de la musique. Et on s'est lancé sur le projet des objets cadeaux. On s'est équipé, on a acheté quelques machines. Bon, c'était rigolo. Hein. Ouais. On a fait des mugs notamment, imprimés sur des mugs. On a fait faire quelques visuels à plusieurs graphistes et puis imprimés sur des mugs. Et là, ça a super bien répondu. Et là, ce qui était plutôt la volonté, c'était plutôt de montrer, oui, Sephora fait autre chose que de la musique. Ça avait un peu surpris, mais ça nous a permis de nous implanter comme une structure un peu plus généraliste que ce que nous étions. C'est l'objectif en fait quand vous êtes dit, quand t'as repris. Absolument. Vous êtes dit là, il faut qu'on souffle quoi. Ouais, faut qu'on aille vers d'autres horizons. On aurait pu faire le choix. On avait deux options. Hein. C'était soit on s'oriente à fond vers la musique et on change toute la techno et on va vers des compétences que ni je n'ai ni mon réseau n'avait. Soit on reste, on travaille notre fonction de distributeur, notre réseau auprès des librairies et des particuliers, et on va leur proposer d'autres choses qu'ils n'ont pas. Et c'est l'option qu'on a choisie. On aurait pu prendre l'autre option, hein, mais il faut bien reconnaître à un moment que l'entrepreneur doit aussi rester dans ce qu'il est lui. Ce qu'il a lu, ouais. Il fallait que ce soit conforme à la personne, quoi. Et là, c'était nécessaire d'aller dans ce domaine-là. Et en l'occurrence, pour la musique, d'autres commençaient à monter et à faire très bien le travail. Et on était très content en fait qu'ils le fassent très bien. Je pense à des structures comme Top Music par exemple, qui ont pris en fait un peu la relève de la musique spécifique quoi derrière quoi. Ouais, c'est ça, et qui avait un modèle économique qui était plus en phase avec la culture du moment. D'accord. Et ce qu'ils ont fait était très chouette. Alors les relations avec eux étaient très bonnes, et on est arrivé donc à nous plutôt à l'option de dire développons sur d'autres produits, d'autres services. Donc on a fait ça, on a ajouté les objets cadeaux, et puis rapidement après on a fusionné avec le site Top Boutique, qui était anciennement la boutique du Top Chrétien, qui avait ensuite changé de main. On a fusionné, ce qui nous a permis d'ajouter à notre offre les livres et toutes les relations avec les éditeurs. Et puis du coup, en ayant comme ça un panel assez large de produits à proposer, eh bien on est arrivé à la conclusion que nous sommes devenus une librairie chrétienne comme les autres. Et là, c'est le coup de massue quoi. Tu réalises que ouais, tu avais quelque chose de très différenciant, mais que ce différenciant est en train de te tuer. Tu t'élargis et l'élargissement que tu prends, eh bien finalement il est en train de te noyer dans la masse. Et là, très rapidement avec l'équipe, on a réalisé que c'était pas la voie à suivre. Des librairies chrétiennes, il y en avait d'autres qui le faisaient et qui le faisaient très bien. La CLC, la Maison de la Bible, Certitude, C'est ici à Paris et d'autres et plein d'autres structures en France ou dans d'autres pays francophones. Et il n'était pas question d'aller rajouter une nouvelle librairie chrétienne. Donc là-dessus est né le projet de devenir, on va permettre maintenant à tous ces éditeurs et ces libraires, et également aux autres créateurs, producteurs, d'aller toucher un marché plus large, parce que nous sommes convaincus que ce qu'ils font est bon, les produits qu'ils font sont bons, le message qu'ils promeuvent est le meilleur message au monde, et toutes souffrent d'un manque de notoriété et d'audience. Alors on a dit, nous allons partir sur un projet qui va servir l'ensemble, c'est le projet de devenir une marketplace. Et c'est de là, l'idée est venue il y a 3 ans, on l'a annoncé il y a 2 ans, on va bientôt le sortir cette année. L'idée, c'est d'être maintenant une plateforme sur laquelle
toutes ces structures-là vont pouvoir venir ouvrir leur espace boutique et commercialiser leurs produits ou leurs services. En librairie, il faut bien comprendre que dans les librairies physiques ont des contraintes de place et des contraintes de prix. Ouais, carrément. Tu ne peux pas vendre des produits trop chers en librairie, tu ne peux pas vendre de produits dématérialisés en librairie physique, tu ne peux pas vendre de voyages en librairie, l'habillement, les t-shirts, c'est très compliqué de les vendre en librairie parce que ils n'ont pas de cabine d'essayage, il faut prendre différentes tailles, c'est jamais la bonne taille, S, M, L, XL, la bonne couleur, le bon col, la coupe homme, la coupe femme, bref, tout ça, le vestimentaire, c'est quelque chose sur lequel il y a régulièrement des nouveaux créateurs qui viennent dessus, et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans pour les plus téméraires, ils ferment parce que ils n'ont pas assez d'audience et ils épuisent leur réseau. Parce que l'objectif là en fait c'était, comme tu disais, c'était pour reprendre là où la librairie marchait. Si vous faisiez une librairie, ça aurait quand même bien marché, quoi, c'est ça? Mais vous avez sacrifié ça pour vous dire ça répond à un besoin qui est déjà répondu par. C'est ça. Donc vaut mieux chercher un besoin justement qui est pas répondu encore, du coup le manque de notoriété des créateurs, tout à fait, des artistes, etc. Et du coup de répondre plutôt à ce besoin-là, quitte à ce que ça soit même plus difficile du coup au début, mais de pouvoir répondre à un besoin du coup réel, quoi. C'est ça, il n'y avait pas besoin d'une librairie en ligne supplémentaire, l'offre était déjà bien fournie en librairie. Là, en revanche, l'idée de dire fédérons nos forces et faisons quelque chose qui va servir l'ensemble en proposant une offre beaucoup plus large, beaucoup plus complète et auprès d'une audience beaucoup plus élargie, alors là, il y avait une vraie pertinence. Donc, notre travail et notre vision à ce moment-là, elle s'est réorientée vers un travail collectif. Et c'était déjà le cas lorsque nous étions maison de disques, de faire quelque chose, et distributeur musical, de faire quelque chose de collectif. On travaillait aussi bien sur des musiques classiques ou variétés, que sur du métal, que sur du rock, que sur du gospel, de la funk, du R&B, etc. Et là, ou de la musique messianique, donc des styles qui étaient très très différents, des gens qui habituellement ne se parlent pas forcément trop. Et on a l'idée de fédérer ces gens-là. Et si tu avais fait un site uniquement de pop rock chrétien, ben c'est compliqué, quoi, tu vois. Mais si tu mets toute la musique ensemble, là tu commences à avoir quelque chose de sympa. Et ben c'est comme ça qu'on a voulu voir la chose pour notre activité, dire ok, maintenant le temps est venu de mettre ensemble des éditeurs qui ont chacun leur ligne éditoriale, mais qui sont parfois très très éloignés les unes des autres. Il a fallu briser d'ailleurs les barrières des dénominations. Voilà, de travailler aussi sur le dénominationnel. C'est ça. Avec des choses parfois très charismatiques, d'autres plutôt très traditionnelles. Mais là-dessus, sur la musique, on était déjà habitué à ça, à travailler sur des audiences quand même un petit peu différentes, des niches finalement très 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 différentes. Et donc, fédérons toutes ces forces-là et puis allons-y, quoi. Et on pense qu'il va en sortir de bonnes choses. Donc c'est comme ça que on a commencé à travailler sur ce projet Marketplace. Quand on l'a annoncé, les réactions ont été super, quoi. Vraiment, les gens se sont dit, c'est génial, c'est vraiment ce qu'on attendait, quoi. Et notamment tous les petits, les nouveaux. Se disent, voilà, je vais avoir un endroit où je vais pouvoir mettre en place une boutique, un espace où je vais toucher directement une audience. Mais l'audience maintenant, comment on la fait venir? C'est le deuxième projet qui sera finalement le premier à sortir, c'est la billetterie. D'ici quelques jours, on met en place un service de billetterie pour l'ensemble des événements. D'accord. Chrétiens, qu'ils soient concerts, conférences, séminaires, tout type d'événements. Nous mettons en place un service de billetterie où les organisateurs vont pouvoir peuvent administrer en fait directement depuis leur back-office. Ils disent voilà, moi j'organise
un concert de tel artiste dans telle ville, telle date, il remplit tout, il met son lien vers sa vidéo vers son trailer sur YouTube, il met ses images, son texte, et puis la personne qui est intéressée, elle arrive sur le site, elle dit bon alors je suis en vacances dans telle ville à tel moment, qu'est-ce qu'il y a comme événement dans cette région-là pendant les 15 jours où je serai en vacances? Tac, il regarde, il dit ah ouais il y a un concert de un tel lundi, il y a une conférence de machin mardi, il y a une expo mercredi. Et il va pouvoir réserver, acheter directement en ligne ses places. Et là, nous avons une audience qui est là, qui arrive de gens qui sont intéressés par des services et des produits à connotation chrétienne. Et là, l'un sert l'autre, l'audience sert la marketplace, donc l'audience de la billetterie sert la marketplace, et les vendeurs qui arrivent sur la marketplace vont pouvoir servir cette audience pour la billetterie. Et nous arrivons à un cercle vertueux où l'un sert l'autre, et où celui qui vend des t-shirts va servir celui qui propose des voyages, celui qui propose des voyages va amener son audience à un éditeur de livres, et l'éditeur de livres va pouvoir proposer ses bouquins à quelqu'un qui est fan d'un concert de rap par exemple. C'est vrai que ce qui m'avait beaucoup intéressé quand tu m'avais parlé en off au niveau de la billetterie, ce qui est intéressant c'est que c'est pas juste un With Event pur, mais il y a aussi le fait que ça soit comme un annuaire d'événements finalement. Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui vient justement rajouter le truc, c'est veut dire que comme tu dis voilà, tu viens dans une ville et ça répond aussi à ce besoin de savoir, tu sais pas exactement les événements, après t'es obligé de faire le tour des sites d'église pour savoir ou des pages pour savoir qui fait quoi. L'avantage c'est qu'à la fois tu crées un support du coup où tu peux poster ton événement et en même temps un annuaire du coup c'est un peu le fruit de ça où tu peux comme tu dis checker les événements qui arrivent dans la ville, etc. Donc ça c'est bien. C'est ça. L'idée c'est vraiment de dire il faut fédérer quoi. L'heure n'est plus à la dispersion quoi. Il faut absolument fédérer toutes ces forces là et arrêter de penser que l'autre va me piquer parce que c'est une pensée quand même très répandue de dire ah non je veux pas aller là parce que l'autre va me piquer mes clients et tout. Non arrêtez ça. Les gens sont assez grands, assez matures pour savoir s'ils veulent un livre, s'ils veulent un voyage ou s'ils veulent aller à un concert. Et nous avons tous à y gagner. Et ce qui a le plus à y gagner, c'est le message de l'évangile, parce qu'au final, nous sommes en train de nourrir les gens de manière beaucoup plus, pour employer un gros mot, holistique, de manière beaucoup plus générale, où on va le nourrir sur tous les domaines de sa vie. Et d'ailleurs, le slogan, la baseline qu'on utilise pour Paul et Sephora, c'est « La foi chrétienne imprègne tous les domaines de la vie quotidienne ». Et tous les domaines de la vie quotidienne, c'est pas uniquement le temps de louange ou la musique que j'écoute. Ouais. C'est tous les domaines. Et je pense vraiment que il y a les structures qui étaient en place jusqu'à présent n'arrivent pas à toucher tous les domaines parce qu'aucune ne peut proposer une offre assez large. Tout simplement parce que c'est des métiers différents. Avec une marketplace et un service de billetterie comme celui-ci, alors on peut arriver à toucher tous les domaines. Parce que si j'ai besoin de conseils dans mon identité d'homme, ou une femme dans mon identité de femme, je vais avoir des conférences spéciales là-dessus. Et si je veux vivre dans ma foi chrétienne par rapport à mes loisirs, eh bien ceux qui proposent des services de loisirs, qu'ils soient concerts ou autres, vont pouvoir les proposer, les faire connaître. Si j'ai besoin par rapport à ma vie professionnelle, comment je vis ça dans ma vie professionnelle, il n'y a pas de souci, la marketplace va pouvoir répondre à ça aussi, etc. Dans ma vie familiale, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents, tout ça, tous ces produits et services-là, la marketplace va pouvoir les proposer. Ce qui est très intéressant aussi pour la billetterie notamment, c'est qu'on va pouvoir retrouver aussi des événements gratuits. Si je propose un concert ou une conférence gratuite, je peux, à partir du moment où il y a un raccrochage chrétien, je peux le
proposé sur la billetterie. Et ça c'est super parce qu'en fait il y a plein de choses qui ont, et heureusement d'ailleurs, qui se font sans échange financier, et c'est aussi la vocation de l'Église de le faire. La marketplace, la billetterie, pardon, le permet. C'est clair. Et ce qui est bien en plus dans tout ce que tu dis là, au niveau de Passiflora, du coup le constat que je fais, c'est en fait quasiment toutes les années vous cherchez à innover quelque chose en fait. Oui, c'est un petit peu, on a toujours été dans cette si. dans cette idée d'innovation et d'aller chercher, d'aller sur des terrains qui étaient pas ou peu explorés encore. Ouais, c'est ça en fait, c'est ce que je regardais parce que depuis que vous avez repris, là où justement vous étiez obligé de faire quelque chose parce que ça marchait pas. Du coup, tous les ans, presque, vous prenez une décision supplémentaire qui va innover, essayer d'apporter encore quelque chose de plus. Donc c'est bien, ça apporte, comme tu dis, pas mal d'innovation et tout, et ça répond à des besoins qui sont encore pour le moment pas encore répondus, quoi. Tu parlais tout à l'heure du web magazine, et effectivement, ce web alors des web magazines, il en existe d'autres, et heureusement, chacun avec sa touche. Ça touche, ouais. Et sa ligne éditoriale, et c'est parfait comme ça. La nôtre, c'était la question du lifestyle chrétien et de montrer que la foi chrétienne et l'identité chrétienne se vit dans les choses simples du quotidien et que c'est accessible à tout le monde, quoi. Carrément. Ouais, ça brise un peu même les préjugés qu'on a de base sur ce qu'est la vie chrétienne et tout ça, quoi. Absolument. Si on se contente, si on a envie d'enfermer Dieu dans une boîte, alors nous on fait tout pour montrer que Dieu n'a vraiment pas besoin de nos boîtes, et en même temps Dieu sait utiliser nos boîtes pour nous parler. Et je trouve ça très ça me surprend toujours en fait de voir Dieu à l'œuvre dans des domaines ou de certaines manières qui sont tellement éloignés de ma culture ou de la manière dont il s'adresse à moi. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, c'est vraiment Dieu est créateur, hein. C'est vraiment lui qui nous a créés, parce que il sait de quelle manière il va arriver à me toucher. Mais tu veux dire quoi exactement concrètement quand tu utilises? Par exemple, j'ai rencontré il y a quelque temps, je recevais un Canadien à la maison que j'avais rencontré dans une auberge de jeunesse à Paris. Et puis il m'avait rappelé quelques jours après, il me dit j'aimerais bien te revoir. Bon, quelques jours après, donc il vadrouillait en fait à travers l'Europe. Et il est venu dormir à la maison. Et puis donc il me parle de son expérience avec Dieu. Et je lui dis et toi donc comment t'as rencontré Dieu? Il me dit j'ose pas te le dire, personne me croit quand je le dis. Je dis dis-moi, ça m'intéresse. Il me dit non, je veux pas. Bon, je l'ai charcuté un petit peu. Au bout d'un moment, il m'a dit voilà, il a lâché le morceau. C'est ça. Il me dit j'étais dans toutes sortes de drogues, et notamment les champignons hallucinogènes. Oh. Et un jour, alors que je prenais un champignon hallucinogène, je consommais ça, j'ai réalisé d'un coup, l'amour de Dieu m'est tombé dessus, et pendant 2 heures, je sautais, je chantais de joie, je dansais, j'étais tout seul, il dit, dans ma chambre, et je savais très bien que tout ça ne venait pas des effets du champignon. C'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Les champignons, je connaissais, il me dit, je savais les effets, etc. Mais là, il y avait quelque chose qui était complètement fou, hors de tout ça, et je savais que là, Dieu, dans cette consommation-là, me montrait qu'il était bien au-delà de ce que ces champignons pouvaient m'apporter. Et à partir de là, j'ai changé de vie. Et il a cessé de consommer ces substances-là. Et je me dis, tiens, Seigneur, c'est incroyable, tu es même capable de te révéler à travers la consommation de champignons. Et je me dis, ouais, c'est très très loin de ma culture, de la manière dont il s'exprimera à moi. A priori, il s'exprimera jamais à moi à travers un champignon, puisque je n'en ai jamais consommé. Et j'ai pas l'intention de le faire, mais voilà, il savait que pour lui c'était cette manière-là, dans cette circonstance-là, qu'il fallait qu'il se révèle, et ça a fonctionné. Le gars était vraiment un enfant de Dieu, plein de,
je veux dire, plein de fougue. Là, il traversait l'Europe. Il était en train d'écrire un bouquin de cheminement spirituel de quelqu'un. Il avait besoin d'aller sur les lieux à travers l'Europe parce que son intrigue se déroulait en Europe. Donc voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est le Dieu concert. C'est le Dieu que j'aime. C'est celui qui se révèle dans des situations folles, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que même par nos passions. Par exemple, c'est sûr qu'il va parler, par exemple, quelqu'un qui aime les voitures, peut-être qu'il va parler à un moment. Absolument. Avec, il va avoir une révélation quand il va avoir une panne de voiture, il va comprendre quelque chose au niveau du moteur, qu'en fait, c'est ça qui est dingue. Ouais. Dieu utilise même des trucs, comme tu dis, ouais, des trucs de la vie quotidienne, des trucs qui sont propres à chacun, qui font partie de notre culture, qui font partie de nos hobbies, nos passions. Et il l'utilise pour nous parler individuellement, quoi. C'est fort. C'est absolument ce que tu dis. Et je crois que Dieu n'a rien, heureusement, bien sûr, contre les cultures locales de chacun. Moi, je suis d'origine arménienne et Dieu aime les Arméniens, mais mon voisin est congolais et Dieu aime les Congolais. Et puis ma voisine est guadeloupéenne et Dieu l'aime aussi, etc., etc. Et c'est l'objet qu'on a voulu donner lorsqu'on avait changé notre nom il y a 3 ans de Sephora Music qu'on a transformé en Paul et Sephora. Il y avait plusieurs raisons à cela. D'abord, il fallait qu'on enlève le mot musique de notre nom puisqu'il était trop restrictif et que ça ne correspondait. C'était trop restrictif par rapport aux nouvelles orientations qu'on voulait prendre. Mais on me demande souvent, et pourquoi t'as choisi Paul? J'ai choisi Paul parce que j'aime beaucoup ce personnage de l'évangile, de la Bible, qui dit, moi je me fais juif avec les juifs, romain avec les romains. Il annonce l'évangile à des peuples et des cultures qui sont très différentes. Et il est capable d'aller rejoindre les gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils connaissent, dans ce qu'ils comprennent. Il est capable d'aller parler aux païens et de dire ce monument à ce dieu étranger que vous ne connaissez pas, moi je le connais et je vais vous dire qui il est. Et d'aller rejoindre les gens dans leurs repères, dans leur culture et c'est tout à fait l'objet de Paul et Sephora, c'est de dire tu as cet élément culturel là qui t'est propre, alléluia, c'est super, ta culture elle a certainement plein de choses, plein de richesses à m'apporter, et bien Dieu va pouvoir se révéler à toi dans tes repères. Ouais, c'est super intéressant. Et justement, en fait, même dans cette optique là et c'est un point surtout qui m'intéressait pas mal, dans cette optique justement de s'ouvrir et tout ça, j'ai l'impression qu'une des plus grosses armes de Paul et Sephora, c'est justement cette mentalité du coup de faire du réseau dans des milieux différents, quoi. Comme tu partageais hier avec le diocèse de Valence. Et en fait, c'est ça qui t'a ouvert beaucoup de portes, en fait, justement, d'ouvrir ton réseau au maximum. Après, ça, c'est effectivement les forces de chacun. Certains, je suis associé depuis 18 mois à peu près. J'ai un co-directeur avec moi qui est Stéphane Piauget, l'ex cofondateur du Top Chrétien. Et donc Stéphane et moi dirigeons ensemble Paul et Sephora maintenant. Et nous travaillons chacun nos forces. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Ouais. Lui a un super profil, par exemple, au niveau technique, que moi j'ai beaucoup moins. Par contre, ce que j'aime beaucoup développer, lui sait le faire aussi d'ailleurs, c'est la question, comme tu viens de le suggérer, la question du réseau. Et de rencontrer les gens, c'est une chose en fait, j'aime les gens, quoi. Voilà, tout simplement, j'aime les gens, j'aime les profils très différents. J'aime aller à la rencontre des gens qui soient de quelque domaine que ce soit. Ça peut être potentiellement des clients, potentiellement des partenaires, potentiellement juste des gens intéressants avec qui échanger. Je crois que il faut aimer les gens, en fait, pour faire ce genre de choses. Dans la création de réseau, il y a quelque chose
parfois il y a à la fois de l'intentionnel et il faut une appétence naturelle. L'une peut servir l'autre. Hein. Ton appétence, ton goût pour ça peut aller servir ton intention et te dire ok, j'aime bien le faire, donc je vais le faire encore plus. Ouais. Rencontrer des gens. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir. C'est hyper enrichissant, quoi. Tu te rends compte à quel point tu ne détiens pas, enfin je ne détiens pas la seule bonne, unique façon de comprendre les choses, hein, loin de là. Et je suis étonné à chaque fois un peu plus, chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes. Des gens qui ont vécu une expérience avec Dieu ou des gens qui n'ont pas vécu d'expérience avec Dieu. Et pourtant, je me dis, tiens, c'est intéressant. Dieu est quand même en train de l'utiliser parfois. C'est surprenant. Et donc, t'as dû être, en fait, c'est quelque part, c'est une démarche de proactivité quand même que t'as dû prendre, quoi. Oui. Être à l'afflux un peu des rencontres, comme tu dis, vu que toi, c'est quelque chose que t'aimes faire de base. À l'afflux des rencontres, à l'afflux des opportunités aussi, du coup, dans les rencontres que tu fais. Mais toujours dans le cadre, justement, comme tu dis, de l'amour, quoi. Oui. Toujours quand même en fait, tu aimes la démarche et tu aimes la personne. Si tu vas rencontrer une personne en te disant que c'est toi qui sais, elle a rien compris, c'est la relation démarre très mal, est mal engagée. Mais si tu te dis je vais apprendre quelque chose de lui ou d'elle, je suis a priori pas d'accord, ou je ne comprends pas la chose de cette manière-là, mais il y a peut-être des choses, j'ai quand même des choses à apprendre d'elle, et en fait tu as toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Ça, je me rends compte que les gens sont d'une richesse, c'est incroyable, c'est insoupçonné, et eux-mêmes souvent ne le soupçonnent pas. Ils ne le perçoivent même pas. Ouais. Ah non, ils ne s'en rendent pas compte. Et il y a toujours quelque chose à retirer en fait de la rencontre de l'autre. Et toujours, je ne me souviens pas d'une fois où je suis allé à la rencontre intentionnellement de quelqu'un et où où je me suis dit ça n'a servi à rien. Cette personne-là, je la recontacterai jamais, elle me sert à rien. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que ce soit utile en termes professionnels ou que ce soit agréable en termes relationnels, tu en tires toujours quelque chose. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as saisi, genre tu as eu un déclic ou ça, ou c'est quelque chose que tu as toujours compris? Tu t'es toujours dit, les relations, ça m'apporte quelque chose, ou c'est vraiment quelque chose que tu as compris au fur et à mesure? Tu t'es dit, tu as remarqué au fur et à mesure quoi, que les relations que j'entretiens ou que je fais, ça m'apporte toujours quelque chose? Je pense que c'est quelque chose que j'ai qui a grandi avec le temps. Ouais, tu rencontres les gens un peu par hasard et comme ça se présente, et puis tu discutes avec les gens, et puis tu peux te lier un peu d'amitié avec les gens, et puis au bout d'un moment, cette amitié, c'est comme tout, hein, si tu ne l'entretiens pas, elle s'effiloche. Les gens n'attendent pas après toi pour vivre des choses, hein. Ils vivent leurs expériences, et heureusement. Et ça vaut la peine d'aller se renseigner, parce que d'aller se renseigner sur la personne, de savoir ce qu'elle devient, de ce qu'elle vit, et tu en apprends et ça t'enrichit personnellement. T'as appris à l'aimer, ça, ou c'est quelque chose que t'aimais de base? Rencontrer les gens, aller à la rencontre, c'est quelque chose que t'as appris à aimer au fur et à mesure, justement? Ouais, je crois que j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer parce que je te dirais que de base j'étais plutôt craintif en fait sur les relations. Par exemple, plus jeune, même quand j'avais 18 ans, décrocher un téléphone était pour moi une épreuve, tu vois. Je n'osais même pas, quand j'étais ado, téléphoner chez un copain, de crainte de tomber sur sa mère ou son père, parce que qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à un inconnu, tu vois. C'était une chose qui était sur laquelle j'ai appris à travailler rapidement.
Et avec le temps, quand même, tu apprends que tu peux apporter aux gens autant que eux t'apportent. J'ai dernièrement été vraiment interpellé par un verset. C'est quelqu'un qui m'a mis le doigt sur un verset, Matthieu, que je dise pas d'ânerie, Matthieu 22 ou 29, 22 je crois. Je crois que c'est Matthieu 22, verset 39. Ça sera à vérifier. Bon, à vérifier. Lorsque les pharisiens demandent quel est le verset central de la Bible à Jésus, quel est le verset central de la loi, et Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Et Jésus ajoute, et le suivant qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, et après il dit, et de là découle la loi et les prophètes. Donc c'est le centre de la Bible. Alors ça, c'est très très intéressant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ça, on est assez habitué dans les milieux d'église à le vivre, et puis on apprend à le vivre très bien. Tu aimeras ton prochain, on est très sensibilisé à ça, avec un amour plus ou moins marqué sous le nom d'amour, mais même les associations caritatives qui n'ont rien de chrétien travaillent quand même sur, au minimum, le service du prochain. Pas forcément l'amour, mais le service de son prochain, la solidarité, le commerce équitable, ce genre de choses. Bon. Mais il y a une chose qui est vraiment négligée dans l'enseignement de l'Église, c'est les 3 derniers mots, comme toi-même. Et ça a été vraiment une révélation lorsque j'ai compris ça. On a tendance, et j'ai eu, moi, jusqu'à il y a pas très longtemps, tendance à me négliger moi-même, à m'oublier moi-même, à être pour moi-même la dernière roue du carrosse. Et à beaucoup penser en termes de service à Dieu, en termes de service pour mon prochain, l'autre, et c'est très bien, mais si on s'oublie soi-même, alors il y a quelque chose qui est incomplet. Très compliqué d'arriver à aimer son prochain comme soi-même, quand soi-même on ne travaille pas l'amour de soi-même. Alors ça, pour moi, ça a été comme un déclic, là, un interrupteur sur lequel tu appuies. Il s'agit bien, attention, de distinguer ça de l'orgueil ou du narcissisme, parce que le risque est fort d'aller tomber dans l'amour de soi et moi. Et justement, je pense que c'est parce qu'on a eu peur de ça qu'on a tellement peur de ce que les anglo-saxons appellent me, myself and I, de tout faire tourner autour de soi, et le monde ambiant nous incite à tout faire tourner autour de soi, qui est très narcissique et qui conduit à des dérives certaines, que du coup on en vient à s'oublier, mais à s'oublier au point que on n'est même plus un modèle pour soi-même, en fait. Ni pour soi-même ni pour les autres, on n'est pas spécialement, on ne donne pas envie. Moi, je suis dans ce processus encore en ce moment, d'apprendre à m'aimer moi-même, et par exemple, sur le plan des loisirs, à me faire plaisir. C'est une chose que je m'étais oublié sur ce plan-là. Me faire plaisir. Surtout quand t'as des enfants, quand t'as une femme, quand t'as un boulot. Tu es très occupé, quand tu t'investis ensuite dans différentes associations, tu es président de ceci, c'était mon cas en tout cas, président de ceci, secrétaire de cela, membre de tel comité, tel conseil, tel machin. C'est super, hein. Franchement, c'est très épanouissant, tu prends du plaisir. Pour ceux qui sont perfectionnistes, ils ont de quoi exercer leur perfectionnisme. Mais tu ne te rends pas service et tu ne rends pas pleinement service à la communauté lorsque ça ne commence pas par apprendre à se connaître, savoir qui je suis, moi-même, avec ma culture, avec mes repères, avec mon histoire, avec mes goûts, savoir que j'ai le droit d'avoir des goûts qui sont différents de ceux de mon voisin, tout en reconnaissant que les goûts de mon voisin ont sans doute la même valeur que les miens. Ça, quand tu travailles là-dessus, t'as fait un
t'es sur un grand chantier en fait qui va t'occuper un bon moment de ta vie. C'est vrai que ce qui est dingue, c'est que c'est limite des fois plus difficile en tant que chrétien. Ah oui, je le constate personnellement de se considérer, etc. De la bonne manière, du moins, que d'aider les autres. Parce qu'aider les autres, finalement, ça peut être assez facile. Ça dépend après en quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, en plus, on est vite occupé. Et du coup, la question que je me pose, justement, quand t'as appris ça, ça a nécessité, du coup, de supprimer certains de tes engagements, j'imagine. J'ai dû prendre la décision d'arrêter à mesure que mes différents mandats arrivaient à leur terme, d'arrêter et de ne pas les renouveler, de ne pas me représenter. Et ça a été tout le chantier de 2018 en ce qui me concerne, de quitter mes engagements divers. Et ça peut être, je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est juste une petite pause pour mieux rebondir, le temps le dira, mais j'apprends à me découvrir. Alors peut-être que il y a aussi le fait que je disais en introduction de cet enregistrement que j'ai eu 40 ans cette année. Peut-être qu'il y a une crise de la quarantaine qui passe. Je crois que ça pourrait expliquer les choses, en tout cas des périodes de la vie. Alors ça peut être à différents âges, parfois à 20 ans où tu quittes par exemple ton cocon familial et tu te poses des questions sur toi-même. C'est le cas un peu plus tôt quand tu es adolescent, c'est le cas à 30 ans, c'est le cas quand tu as ton premier enfant, c'est le cas quand ou quand tu te maries, c'est le cas quand tu commences à tomber malade, c'est le cas quand les personnes prennent leur retraite. Il y a plusieurs phases où plus tard quand elles voient leurs copains décéder les uns après les autres, et tout ça, ce sont autant d'occasions qui sont à saisir, de main tendue pour dire ok, pose-toi des questions, pose-toi déjà, pose-toi. C'est vrai que c'est... Et pose-toi des questions sur toi-même. Qui es-tu? Que veux-tu? Où vas-tu? Ce sont des préalables qui nous aident beaucoup à grandir dans la qualité de service qu'on apporte à l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. M'aimer moi-même commence déjà à me connaître moi-même. Et mieux je me connaîtrai et mieux j'arriverai à aimer mon prochain. Et le truc qui vient, c'est vrai qu'en plus faire ça, c'est pas confortable parce que ça nécessite des fois de remettre en question des choses qu'on a trouvé comme acquis. Parce que comme tu dis, les questions, savoir qu'est-ce que je veux faire, qui je suis réellement, genre de choses. Se poser ce genre de questions, c'est pas confortable du tout parce que ça demande de vraiment se réévaluer même personnellement. Mais bon, c'est même presque nécessaire pour progresser. Moi, c'est un truc que j'avais réalisé avec, je faisais du coaching là ces derniers temps. Bon, j'avais un coach pour ça justement. Et les questions qu'il me posait justement, moi, déjà je voyais que c'était pas confortable. Et c'est là d'ailleurs que qui m'a fait réaliser ce problème que je passais presque pas de temps pour moi. Parce qu'il y avait un genre de fromage, etc. Et je mettais le temps que je passais pour les différents aspects de ma vie. Et je voyais justement pour mon développement, je peux dire personnel, il y avait quoi, peut-être 10 ou 15%. Et mon travail prenait déjà 70% du fromage. Ouais. Et quand tu vois ça, déjà t'es pas bien parce que ça te met en fait ça te montre devant toi l'incohérence de ta façon de vivre en fait, parce que tu passes beaucoup plus de temps sur certains leviers qui normalement ne devraient pas prendre autant de place. Et pour des leviers qui sont primordiaux, comme moi c'était mes relations, moi, etc. Ben j'en passais, c'était invraisemblable le peu de pourcentage que j'investissais dedans, quoi. Et c'est de là aussi, du coup, j'ai un peu cette prise de conscience. Je pense que moi, j'ai encore beaucoup de boulot à faire sur ça. Mais ouais, je comprends bien ce que tu dis. Ouais. Mais ça s'apprend, hein, tu parles d'investissement et il faut bien le comprendre comme ça. Hein. Le terme est vraiment juste. C'est du boulot, il y en a. Je veux dire, prendre un mandat dans une association, une structure. En général, c'est pas très très compliqué. Hein. Si tu te présentes à une élection, selon le type d'association où c'est, il y a toujours de la place pour toi, que ce soit dans un conseil d'administration ou dans un service quelconque, à l'église ou autre, il y a toujours de la place pour toi. Par contre, il faut bien être conscient que tout ça peut nous amener à être une fuite dans laquelle
on pense être ce qu'on fait. Et beaucoup de gens ont ce travers-là. Je ne peux pas le leur reprocher parce que au final, à y réfléchir, je crois bien que j'ai été dans ce schéma-là. Ouais. Je suis ce que je fais. Et non, c'est pas mon identité n'est pas dans ce que je fais. Mon identité, elle est ailleurs, et cet ailleurs a à être travaillé. Et tu parlais tout à l'heure d'être intentionnel. Bien oui, il y a des décisions à prendre. Et à un moment donné, ces décisions, elles doivent être prises. Parfois, pourquoi pas en les écrivant. Je décide de. Je l'ai fait. Je décide de. Et du coup, si j'ai décidé de, je prends les mesures qui s'imposent et je prends le temps qu'il faut pour mettre en place ces choses-là. C'est très exigeant, parce que la facilité voudrait qu'on aille vers l'action, alors que parfois se poser, faire silence, écouter, c'est infiniment plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué. Ça, se retrouver avec soi-même, c'est pas toujours évident. Ah oui. C'est pour ça que souvent on est avec notre téléphone, parce que quand tu te retrouves assis et que tu réfléchis juste comme ça, ouais, c'est pas agréable. Ouais. C'est pas toujours très agréable, quoi. Ouais. C'est pas toujours très agréable. Mais j'aimerais bien rebondir sur le truc que tu avais dit au début, parce que je pense que ça peut intéresser quelqu'un. Au niveau de toi, au début, justement, le fait que pour toi, c'était pas naturel de faire, de nouer des relations, etc., de faire du réseau. Ce qui finalement s'est avéré vraiment bénéfique pour toi. Même devenu une force finalement. À la base, c'était pas du tout une force, quoi. Mais est-ce que tu serais qualifié, pourquoi à ce moment-là, justement, tu avais cette peur, peut-être à tes 18 ans, comme tu dis, d'appeler. Est-ce que tu saurais pourquoi à ce moment-là, t'osais pas le faire? Je pense que c'est lié. C'est mon histoire personnelle, mais non, je vois. D'autres ne se retrouveront pas là-dedans. C'est chacun a ses raisons. La mienne, c'est tout simplement que mon père avait son entreprise à la maison, et donc il y avait souvent le téléphone sonnait pour des motifs professionnels, et ça ne me mettait pas à l'aise en fait de décrocher et de tomber sur des gens que je connaissais pas et qui voulaient parler à mon père. Et le fait qu'un enfant puisse décrocher alors qu'ils veulent parler à un professionnel, c'était pas très cohérent, et ça pouvait éventuellement desservir ses affaires. Donc du coup, décrocher le téléphone, c'était une chose avec laquelle j'étais pas à l'aise et où je sentais que j'étais pas à ma place. Voilà, ça, peut-être un traumatisme de l'enfance. Bon, si c'est que celui-là, ça va, il est passé depuis longtemps. Oui, c'est pas le plus hardcore. Ouais. Non, ok, c'est intéressant. Même la partie que t'as dit justement de trouver du temps pour soi. Ouais, ça fluidifie nos relations, parce que tu sais aussi, tu prends conscience que du coup, t'as aussi apporté aux autres autant qu'ils ont à t'apporter, quoi. Ouais. Mais moi, personnellement, je sais que c'était un gros problème, parce que j'avais pas l'impression que je pouvais aussi apporter quelque chose aux autres. Et du coup, en fait, ça te pousse pas vraiment vers les autres, parce que tu te dis, c'est pour ça que je te posais cette question, parce que je me suis dit peut-être que toi c'était pareil. Je pense qu'on est beaucoup pareil. Après, je pense que t'as un déclic à ce niveau-là. Mais de base, après, ça dépend, comme tu dis, l'enfance, tout ça. Ouais, j'avais pas forcément ce truc de me dire, ok, si je rencontre quelqu'un, je vais pas lui apporter quelque chose, donc forcément tu te dis, je vais pas faire perdre le temps aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, je pense qu'on est beaucoup comme ça, où comme on n'a pas beaucoup non plus investi en nous-mêmes, etc., on n'a pas forcément une grosse estime de ce qu'on peut apporter aux autres, et c'est ce qui fait justement qu'on va pas forcément avoir encore plus de difficultés. C'est ça, beaucoup de gens pensent que j'ai rien à apporter, j'ai rien de très intéressant, rien de très intéressant à dire. Bon, quand tu entres en relation avec les gens, tu n'entres pas pour apporter quelque chose, tu entres avec ce que tu es. Appeler quelqu'un, prendre des nouvelles et c'est tout, quoi. Tu es juste toi-même. Là, dernièrement, j'écrivais un petit SMS de bonne année à un ami que je n'ai pas vu depuis le mois de septembre, et avec qui j'ai pas eu de relation depuis le mois de septembre. Donc là, nous sommes fin janvier au moment de l'enregistrement de cette émission. Et
Et il me dit, ben, je vois que tu n'es pas au courant de ce qui m'est arrivé. Je fais, ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il me dit, ben voilà, je suis à l'hôpital depuis le mois d'octobre, j'ai fait un AVC, j'ai failli y passer, nanana, je suis hémiplégique, et puis ma femme, elle a eu tel autre gros problème aussi de santé. Et là, tu te dis, ben ouais, si j'avais pas été intentionnel dans l'idée d'entrer en relation, ne serait-ce qu'avec un petit SMS pour dire bonne année, et je te souhaite le meilleur pour l'année qui vient, un petit message personnalisé, eh bien, je passais à côté de quelque chose, quoi. Là, ce que j'ai à apporter, ben ça va juste être que après-demain, je vais le voir à l'hôpital pour être un petit peu avec lui. Et sinon, ben qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais jamais su. Et puis je l'aurais vu dans un an, peut-être. Et puis dans un an, ben j'aurais appris ça et j'aurais été déçu. Et je me suis dit mince, ça craint quoi. Il était à l'hosto, j'ai rien fait. Et des situations comme celle-ci, je peux t'en citer des dizaines, où tu apportes quoi? Tu penses que t'as rien à apporter, mais rien que le fait d'être quelqu'un qui a pris le soin de prendre quelques secondes de ton temps pour prendre des nouvelles de l'autre, pour montrer que tu te souciais de l'autre, c'est finalement beaucoup plus précieux que ce que tu imagines, parce que ça t'ouvre des relations, et les relations, ben, elles te font grandir. Ouais, carrément. C'est fort ce que tu dis. En gros, on n'a pas besoin de vouloir, parce que peut-être on se met de la pression justement à se dire, faut que j'apporte des trucs, presque des trucs de fou, des histoires de malades, alors qu'en fait juste sa présence c'est déjà apporté pas mal quoi. Mais bien sûr. Un autre copain, pareil, pas de relation depuis je sais plus d'un an, ou la dernière fois que je l'ai contacté, c'est il y a plus d'un an. Je lui ai mis un petit message pour savoir comment il va, et il m'apprend qu'au cours de la dernière année, il a eu 3 cancers. Bon, bah, il se trouve qu'il va passer dans la région dans quelques jours, il est en voiture, il va passer dans la région, ben, on va pouvoir prendre un peu de temps ensemble. Ce sera peut-être 1 heure, s'il peut s'arrêter qu'1 heure, je ne sais pas, mais ce serait fou de s'en priver. Ouais, parce carrément. Que, et pour lui et pour moi, c'est très très important. C'est très important de pouvoir entretenir ça. Donc là, on n'est pas dans de la relation professionnelle. Non, pas du tout. Ouais. Tu prends contact avec les gens, tu entretiens le réseau, puisque c'est le sujet que tu abordes, mais tu l'entretiens. J'ai rien ni à lui vendre, ni à lui acheter. Mais on va se souvenir l'un de l'autre, on se souvient l'un de l'autre. Et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ce temps que tu as investi, on a parlé d'investissement, tu vas le retrouver. Parce que lui va se souvenir de moi je vais me souvenir de lui. En apprenant à le connaître, si je sais qu'il est dans une assoce qui fait telle et telle action, demain, moi je vais rencontrer quelqu'un d'autre où je vais imaginer une connexion possible entre ces deux-là qui ne se connaissent pas. Et je vais dire, ah bah tiens, je te mets en relation avec un tel, boum. Et ça, c'est des gros accélérateurs. C'était le cas hier, j'étais en relation, je déjeunais avec la responsable communication d'une grosse structure. Je l'ai juste contacté 3 jours avant. Je lui ai dit bah tiens, ça fait 2 ans qu'on avait dit qu'on prendrait un café ensemble, et si on prenait un peu de temps ensemble. Elle a dit allez, très bien. On a pris rendez-vous pour hier. Et puis, en discutant, clac, on fera peut-être rien ensemble, elle et moi. Par contre, je l'ai mise en relation, je lui ai donné les contacts de quelqu'un qui professionnellement peut l'intéresser, et elle m'a donné les contacts de quelqu'un qui professionnellement peut m'intéresser. C'est aussi simple que ça. Tout part il faut pas chercher à aller sur des réseaux qu'on ne connaît, enfin pas chercher. Faut pas se prendre la tête avec le fait qu'on ne connaisse pas telle ou telle personne. Composons, moi c'est très simple, hein, j'ai pris mon répertoire téléphonique dans mon téléphone, tac, je regardais, ah bah tiens lui ça fait un moment, allez hop, allons-y, je passe un petit coup de fil. C'est aussi simple que ça, on compose avec les gens avec qui on a déjà une relation, même aussi ténue soit-elle. Cette personne avec qui j'ai déjeuné hier, je l'ai jamais rencontrée. J'avais discuté au téléphone avec elle il y a quelque temps, mais je l'ai jamais rencontrée.
la relation, aussi ténue soit-elle, elle peut, à un moment donné, il y a quelque chose, c'est plus que rien, voilà. Ouais, je vois ce Donc que tu veux à dire. partir de là, allons-y, quoi. Ouais, carrément. On commence avec ce qu'on a. Ouais, mais c'est dingue ce que tu dis. Le fait c'est vrai que nous, des fois, on se prend la tête à vouloir créer un réseau, aller vite à tel événement pour rencontrer plein de monde. Alors qu'en fait, on a déjà quelque part un réseau, enfin des personnes avec qui on peut déjà échanger, apporter et tout ça. Et c'est avec ces personnes-là qu'on doit commencer déjà. Bien sûr, parce que tu connais des personnes et ces personnes connaissent des personnes. Ouais. Et si tu es entré en relation avec elles, alors et que éventuellement tu les mets en relation avec des gens qui peuvent être intéressants Ouais, pour c'est elles, ça, ouais. ils vont te mettre en relation tout simplement avec des gens qui peuvent être intéressants pour toi. C'est aussi simple que ça. Ça n'est ni de la manipulation, ni de la il y a rien de malsain de ce que tu veux. C'est très très sain en fait. La relation, notre Dieu est un Dieu relationnel. Il a voulu de la relation entre nous, quoi. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Donc on part de ce qu'on a, de la matière qu'on a, et de cette matière, si j'ose dire matière pour parler d'êtres humains, et de ça, il est certain qu'il y a forcément des choses des connexions qui peuvent se mettre en place. Ok, bon. C'est vraiment pertinent ce que tu dis. Ouais, bah, c'est vraiment à approfondir à fond pour nous, quoi. Ouais. Surtout que la plupart qu'on écoute, on est encore jeunes. Ouais, bah alors t'es jeune, pas de problème, ne te prends pas la tête. C'est ça. Ouvre ton répertoire téléphonique, ton compte Facebook, tu dis tiens, lui, elle, ça fait un moment que je l'ai pas contacté, qu'est-ce qu'il devient? Tu prends des nouvelles, tu n'as rien à lui vendre, rien à lui acheter, c'est exact. juste tu crées une relation. Et cette relation, elle t'enrichit, elle l'enrichit, et éventuellement, elle peut te servir professionnellement. Mais si elle ne te sert pas professionnellement, elle t'aura quand même enrichi, quoi. Ouais, voilà. Donc ça te fera quand même du bien. C'est pas la priorité, quoi. Ouais. Ouais, c'est super intéressant, ouais. Et du coup, pour continuer un peu, par rapport à un peu tout ce qu'on a dit là au niveau de Palais Sephora, etc., un peu en rapport avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui pour Palais Sephora, pour tes projets, etc., qu'est-ce que tu vois un peu dans l'avenir? Dans l'avenir très proche, ce sont les deux projets dont on a parlé, la billetterie et la marketplace. Un petit peu après, la marketplace, et la billetterie et la marketplace, on a l'intention de les internationaliser. D'accord. Donc d'aller trouver des structures, encore une fois, les relations, des structures qui nous ressemblent à l'étranger, qui connaissent leur marché parce que elles ont les relations sur place. Avec leur marché. Moi, je ne connais pas quels sont les livres, les éditeurs, les machins dans les autres pays. Je connais un petit peu ce qui se passe en France et en francophonie, mais encore une fois un petit peu parce que j'ai pas toutes les relations avec tout le monde. Oui. Loin de là. Et donc de travailler ensuite avec des partenaires dans d'autres pays parce que le concept, on pense qu'il est bon et que on a développé quelque chose qui est utile, non seulement utile, mais de qualité. Ok, super. Donc là, c'est vraiment pour le moment se focaliser en France, du coup en francophonie pour Voilà, pour on démarre commencer. avec la francophonie et après on scale, on développe à l'international. tout à fait. Ok, super. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce que tu m'as apporté. J'ai une dernière question pour conclure. Et en général, c'est la question la plus difficile. Aïe, 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 je crains le pire. Non, ça va. En général, ça va. Mais en fait, c'est surtout un gros récap de ce qu'on a dit. Ouais. C'est vrai que ce que j'avais surtout décelé et que je voulais surtout voir, c'était au niveau du réseau. Parce que je voyais que c'était justement une force pour toi, quelque chose que tu as vraiment appris à développer ces dernières années, quoi. Et tu nous as beaucoup apporté sur ça. Donc, je te remercie déjà. Mais la dernière question que je te poserais, ça serait si aujourd'hui tu te revoyais quand tu avais 20 ans, quel conseil tu te donnerais, quoi? Je peux prendre 4 heures de réflexion. Quel conseil je me donnerais? Oui, je sais quel conseil je me donnerais. Je travaillerais d'abord et prioritairement sur la relation avec Dieu. D'accord. Je crois que
lorsque tu décides j'avais mis mes mains ma vie entre les mains de Dieu. Je l'ai décidé quand j'avais 17 ans. Mais après, entre le fait de le décider et le fait de le mettre en action concrètement, il y a un gap. Et là, je crois que ça aurait été un sacré accélérateur, en fait. De dire, vraiment de rentrer profondément en relation avec Dieu et de dire, ok, où est-ce que tu m'attends? Comment est-ce qu'on va avancer. Pourquoi ta question, c'est si on m'avait demandé ça quand j'avais 20 ans, si j'avais un conseil à me donner à l'âge de 20 ans, c'est parce qu'à l'âge de 20 ans, c'est là que tu prends des orientations, tu poses tes premiers rails professionnels. Éventuellement, tu es encore en période d'études à 20 ans, en tout cas c'était mon cas, et c'est là que tu as des rails à poser. Et c'est quand même vachement plus facile quand les rails, les premiers rails, tu les as posés dans la bonne direction. Parce qu'après, faire des détours, il y a quelque chose d'intéressant dans les détours, mais tu peux parfois perdre un temps précieux, aller faire des expériences qui peuvent être douloureuses, rencontrer des personnes qui sont pas bonnes pour toi, ou tout simplement aller dans des voies qui sont très loin de ce qui est bon pour toi et ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc à 20 ans, je dirais, c'est ça, pose bien les rails dans la bonne direction, parce que 1 degré d'écart au démarrage, ça t'amène à 300 km de ta destination à la fin, quoi. Donc c'est ça, travaille ta relation avec Dieu, et tout en découlera après. Et tout va en découler, ouais. Ouais, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. Et c'est moi qui te remercie. Pour l'accueil et tout, et puis voilà, peut-être des liens. Je sais pas si t'as des liens à donner du coup pour les personnes qui écoutent le podcast qui voudraient en savoir plus. Ah, mais tu sais que Christ est venu briser les liens, mais je vais quand même en revenir. Paul et Sephora, donc je mettrai le lien en description. Ouais, tu le mettras en description, paul-sephora.com. Voilà, après des liens, le problème c'est que si je t'en donne un, il faut que je t'en donne 20. Parce que des sites qui sont très bien et des copains qui font des choses chouettes, il y en a plein, quoi. Donc désolé, je vais être un petit peu chauvin et un peu auto-centré, mais je resterai sur celui-là. Non, c'est très bien. Pour pas créer de jaloux. Je mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez voir. Bon, à mon avis, vous connaissez déjà, mais si vous connaissez pas, vous irez voir, quoi. Donc voilà, mec, encore merci beaucoup, et puis... C'est vraiment moi qui te remercie. Merci pour le temps que t'as pris, c'est formidable. On se retrouve comme promis à la fin de cet échange avec Pascal Portucalian. J'espère qu'il t'a énormément inspiré et puis poussé aussi, toi de ton côté, cultiver ton réseau, cultiver tes relations, construire des relations sur des bases saines, etc., etc. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé de pouvoir te le partager et derrière, ça m'a aussi beaucoup apporté. Bon, sans tarder, déjà félicitations pour être allé jusqu'au bout de ce podcast. Je crois qu'il dure 1h20. Tu es officiellement courageux. Félicitations. Mais voilà, pour te féliciter et puis pour te récompenser, voilà la dernière technique qu'il m'a donnée juste après notre échange. Alors, une fois qu'on partageait, on continuait de partager justement sur ce levier qui est de contacter les personnes qu'on connaît déjà. Et non pas que pour du professionnel, mais pour du relationnel simple, pour du personnel. Alors là où est la petite technique, qui n'est pas une technique de manipulation tout court, mais qui est juste totalement saine pour avoir des relations justement très saines, comme je disais. C'est avec les personnes qu'on va contacter, de ne pas contacter les personnes, comme je disais avant, pour du professionnel. Alors ne pas l'appeler pour dire voilà juste comment ça va ton projet, est-ce qu'on peut travailler ensemble, ou le pire c'est de contacter quelqu'un pour lui demander un service. Je pense que c'est le pire truc qu'on fait souvent. Et le truc qu'il me partageait, c'est voilà, lui il a un petit document sur son Google Drive où il met les différents sujets de prière des différentes personnes.
qui lui demandent la prière ou alors quand il a l'occasion d'échanger. Et quand il va justement renouer contact avec certaines personnes, il va demander des nouvelles non pas sur du professionnel, non pas sur du service, mais sur des choses qui touchent la personne. Par exemple, il me prenait l'exemple, il avait un contact justement, c'est un homme, voilà, il a une femme et 2 enfants, et puis il y avait une de ses filles qui était malade la dernière fois qu'il s'était parlé. Et quand il l'a recontacté, il n'a pas recontacté pour son projet ou les choses qu'ils ont en commun, mais sur sa fille. Pourquoi ? Parce que c'est sa fille, pour lui, c'est quelque chose d'important. Donc contacter les personnes, toucher sur des choses qui sont importantes pour eux, et valorisez-les autour de ça, non pas autour de choses professionnelles, autour de choses de service, mais plutôt autour de choses qui sont importantes pour les personnes que vous contactez. Et à partir de ça, on pourra réellement construire des relations et un réseau sur des bases solides, non sur base d'intérêts personnels, mais sur base d'intérêts partagés. Voilà, j'espère que tu pourras l'appliquer. En tout cas, je te souhaite d'être inspiré et dans tout ce que tu vas encore faire. On se retrouve pour un nouveau podcast. C'était Clément pour te servir. Sois béni. Ciao!